ça y est, c'est parti avec notre première invitée de la semaine, première invitée de la matinée. J'accueille donc Julienne Kita. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Julienne, vous êtes fondatrice de Kita Acoustique. Il s'agit d'une agence de booking d'artistes et d'événementiel haut de gamme, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour Aïssa. Alors racontez-nous un petit peu la petite aventure. Je sais que vous avez créé Kita Acoustique en mai 2014, c'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. J'ai tout d'abord intégré une coopérative d'artistes qui m'a aidé à développer donc mon projet Oui. en tant que donc, chef d'entreprise de booking d'artistes et d'événementiel, comme tu l'as rappelé. Oui. Et le but est de mettre en relation des artistes avec toute personne ou structure qui souhaite organiser des événements musicaux. Oui. Avec pour particularité de mettre des projets musicaux en adéquation avec la thématique de l'événement, s'il y en a une, et si on n'a pas, je suis force de proposition. Alors, vous avez beaucoup de spécialisations, vous avez eu beaucoup de vie, on y reviendra tout à l'heure. Alors, pourquoi avoir décidé d'ouvrir cette agence de booking? Il y avait un manque? Euh, Est-ce qu'il y avait vraiment un manque? Je ne sais pas. C'est tout d'abord parti d'une passion. Oui. C'est aussi transmis par affiliation, parce que Oui. mon papa est musicien. Oui. Et eu égard de son activité, Guitariste de jazz, notamment. jazz, blues et world music. Oui. Donc eu égard de son activité, parce qu'il a quand même réussi à faire vivre sa famille de sa passion, Oui. je me suis dit pourquoi ne pas aider les artistes qui n'auraient pas forcément la fibre commerciale que lui avait à se produire auprès de particuliers ou d'entreprises qui cherchent des événements musicaux. Surtout que vous êtes essayé également à cette vie d'artiste, vous avez été danseuse de street jazz, c'est bien ça? C'est bien ça, Mais aussi designer d'intérieur. c'est ça, exactement. Toujours des grands écarts entre toutes les passions, ou en tout cas tout ce que vous faites, j'ai l'impression. Chanteuse également de soul. Oui, en revanche, je ne vous ferai pas de démo. Rassurez-vous, je n'allais pas vous le demander, en tout cas pas maintenant, peut-être à la fin de l'entretien, qui sait. Et puis peut-être que c'est dû également à cette différente vie d'artiste que vous avez eue, vous vous êtes rendu compte que c'était assez compliqué de tout faire lorsque l'on est artiste et de se produire, de trouver des événements et également d'exceller dans son art aussi, non? Toutes les vies d'artistes, entre guillemets, que j'ai pu mener en parallèle étaient vraiment des passions. Je les ai vraiment vécues comme des loisirs plus que de les professionnaliser. C'était pas du tout l'intérêt. Oui. Après, c'est vrai que d'allier ma passion et mon travail aujourd'hui en tant que booker est venu que tardivement. J'ai fait mon premier business plan en 2009, mais sinon, de formation, je suis pas du tout artiste, je suis une ancienne assistante trilingue anglais, français, espagnol. J'ai travaillé pour des grands groupes. D'accord. Rien à voir avec la musique, parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de me retrouver dans mon travail notamment. Alors vous êtes revenu poser vos valises à Paris, vous avez exercé au Mexique, en Angleterre, vous avez un peu voyagé? C'est ça. Ouais. Mon Vous cursus... étiez en RDC? Non, je suis née en France, Ouais. à Limoges plus particulièrement. D'accord. Vos parents tous les deux originaires de la RDC? Exactement. Ouais. Après, donc, en fait, mon père, donc Charlie Congolo, qui est un sideman, bassiste et guitariste et qui a pu accompagner de grands groupes musicaux, notamment en Afrique, Oui. comme Abeti ou Papa Wemba ou encore des artistes internationaux, notamment américains, Oui. orientés plutôt jazz, blues. Chercher de nouvelles horizons et a voulu développer davantage ses talents et son business en France, et c'est là que je suis arrivée. Vous êtes occupé du papa alors à trouver des prestations, à le booker Exactement, D'accord. j'ai déjà employé papa. Une relation pas toujours facile sur le terrain, mais bon voilà, on y est arrivé, ça Ouais. continue. Et voilà, ce qui m'a transmis finalement, je lui rends bien. Ce qui vous permet en même temps de rester un peu dans cet univers artistique, de les côtoyer ces artistes, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas toujours faciles à accompagner les artistes. Hein. Je ne vous le fais pas dire, mais après voilà, c'est une passion. Travailler, aimer ce que vous faites et vous travaillerez aucun jour de votre vie. C'est pas Confucius qui a dit ça ou... Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Alors, quelques exemples d'artistes que vous avez bookés, d'événements que vous avez organisés avec Kita Acoustique? Alors, justement, la première expérience africaine, on va dire, c'était justement avec mon papa, avec son groupe Tanganyika d'Afrofunk, D'accord. pour un festival qui était orienté vers le tourisme équitable et solidaire, qui tentait de mettre en avant les cultures
à travers la gastronomie et la musique. Donc j'ai eu l'idée de proposer mon père, entre autres. Oui. On m'a également sollicité pour des différents vernissages antillais. Et donc là, j'ai eu l'idée de mettre en relation, enfin de trouver des groupes traditionnels de musique créole. Oui. On m'a également sollicité, alors je fais un focus effectivement sur l'Afrique, mais il n'y a pas que ça. Oui, j'imagine. Des ballets, alors pour des mariages également, mais D'accord. beaucoup de particuliers qui ont une tendance à vouloir revenir aux sources Oui. et de valoriser leur identité justement au sein de ces événements qui sont bien sûr très importants. Donc j'ai eu à appeler des danseurs et des musiciens de ballet traditionnel camerounais. D'accord. Mariage arméno-congolais, donc là pareil, il fallait trouver la partie arménienne et la partie congolaise également, en DJ et en rumba congolaise. Ben, voilà des exemples de polyvalence entre guillemets de type d'événements sur lesquels je peux intervenir. Et tout genre d'artistes, pas juste les chanteurs, musiciens, vous bookez tout genre d'artistes? Tout genre d'artistes. À partir du moment où vous avez une thématique qui est bien identifiée ou pas d'ailleurs, Oui. soit si vous n'en avez pas, je suis force de proposition. Oui. Si vous Vous en faites avez. aussi de l'accompagnement. Exactement. Oui. Donc là, je mets ma casquette de chef de projet événementiel. D'accord. Et donc ça va de la gestion des invités à la logistique, au traiteur, enfin vraiment voilà, l'événementiel de A à Z, mais toujours en partant de la musique. Kit Acoustique n'intervient pas s'il n'y a pas de musique, D'accord, très bien. quelle qu'elle soit. Ouais, faut qu'il y ait au moins une petite prestation musicale C'est ça. pendant l'événement. Alors, en venant ici à Africa numéro 1 ce matin, Juliane Kita, à qui vous vous adressez? À qui, je sais pas, à qui vous avez envie de faire connaître Kita Acoustique? Je sais pas, aux artistes, aux particuliers, je sais pas. Alors bah, effectivement, moi comme je suis l'intermédiaire entre les deux, j'ai plutôt envie de dire, en fait non, je vais même aller au-delà. Effectivement, les artistes, tout Ouais. artiste qui a un projet musical unique, Original. original, exactement, Ouais. qui manque de visibilité et de bienvenue, parce que c'est D'accord. vrai que pour ceux qui ont déjà une visibilité, il y a énormément d'organismes qui sont en place autour d'eux. Vous aimez les challenges, on dirait. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est parce que prendre les artistes et en même temps les façonner, pas juste leur proposer des dates, mais aussi les accompagner dans leur, dans leur, enfin, les Développement. façonner en fait, ouais, les aider à se développer, façonner également l'image, etc. Bah, je contribue vraiment à mon niveau à développer effectivement les projets musicaux dans le sens où je donne une visibilité supplémentaire. Ouais. Je les sors du schéma traditionnel des festivals ou des grandes scènes. Vous avez un réseau, déjà un large réseau, vous avez beaucoup de contacts pour ça? Alors oui, je commence à faire mon réseau, le réseau est en place et beaucoup d'entreprises et de particuliers commencent à me solliciter davantage pour justement faire appel à mes services dans le D'accord. cadre de leurs événements. Ouais. Après, c'est vrai que pour les musiciens, il y a beaucoup d'artistes qui pour l'instant ne sont pas connus et donc arrivent avec peu de support déjà tout prêt. Et donc, dans ce sens-là, je les encourage vraiment à faire des vidéos, enfin avoir des supports audio qu'on Ouais, puisse des séances effectivement. photos, etc. Exactement. Ouais. Exactement. Alors vous adressez également aux particuliers qui peut-être organisent ici et là des événements, le mariage, les baptêmes, et, j'en passe, des anniversaires aussi par exemple, et Ça. aussi les professionnels qui nous écoutent, qui ont par exemple des commerces et qui organisent régulièrement pour faire connaître leur marque, pour faire connaître leur structure, etc. Absolument. Ouais. Pour la partie des particuliers, j'ai déjà eu à intervenir notamment dans des anniversaires Ouais. et des mariages. Pour l'anniversaire, pour la petite anecdote, on m'avait sollicité pour le thème de la croisière s'amuse sur une péniche. Ouais. Alors comme ça peut paraître ultra ringard, mais en fait pas du tout. Et donc là j'ai eu l'idée de un peu recréer l'univers du générique Ouais. avec ce côté cuivre, saxophone, voilà. Donc j'avais fait un mix entre l'aspect contemporain en mettant en place un DJ accompagné par un saxophoniste qui broderait sur des thèmes du moment et puis des petits clins d'œil avec le générique en question. Et quand le saxophoniste s'arrêtait, on venait me chercher en me disant non, faut qu'il revienne parce que voilà, ça mettait une bonne rythmique à la soirée. C'était un combo original, on va dire, qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre. Donc voilà. Et pour après les mariages,
plus ça va et plus les cultures se rencontrent. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc je reviens encore sur ce fameux mariage arméno-congolais qui, bon, déjà, voilà, faut le faire, quoi, se marier, enfin, les Arméniens et Congolais, comme quoi il n'y a pas que le génocide qui nous réunit. Ouais, sans chacun son tour, parce que c'est vrai que ces mariages-là, souvent, on se dit, bon, vas-y, 30 minutes pour telle culture, 30 minutes pour autre culture, et puis tu as l'impression que, bon, il y a 2 mariages en un, et c'est vrai que c'est pas facile de les combiner. Exactement, mais bon, on y est parvenu, avec l'aide de DJ Evra d'ailleurs, un petit clin d'œil de oui, moi. je le salue aussi. Ouais. Alors, comment vous avez fait? Bah écoutez, c'était vraiment de la gestion tout terrain, c'est-à-dire qu'il fallait un peu faire patienter les Congolais en leur disant écoutez, le mariage n'est pas que congolais, il est aussi arménien. Est-ce que vous pouvez également donner voilà, la parole, et, enfin, la voix et la musique arménienne aux convives arméniens. Et donc bon, finalement, on a réussi à s'arranger. Avoir quelque chose d'harmonieux. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, où est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour vous contacter? Dites-nous tout, Julienne Kita. Alors, j'ai un site internet, Oui. donc kitacoustique.fr, D'accord. qui est pour l'instant en construction, on va dire. Enfin, il y a une landing page qui est présente, on peut déjà voir un peu qui je suis et mon objectif, mon projet. Ensuite, sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram, Facebook, donc Kit Acoustique officiel, qui s'adresse aux artistes et également aux particuliers. Sur Instagram, on voit un petit peu les coulisses. Oui. Et sur Twitter, j'aime bien réagir sur l'actualité musicale, notamment tout ce qui s'adresse à l'industrie, qu'elle soit nationale ou internationale. Et puis LinkedIn, bien entendu, sous le nom Julienne Kita. Kita Acoustique est donc une agence de booking d'artistes et d'événementiel haut de gamme qui propose un panel de plus de 500 artistes professionnels qui se constituent au fur et à mesure des créations d'événements. Sa volonté est donc de proposer un projet musical unique qui s'adapte au client et à la thématique de son événement, tout en veillant à la promotion de ses artistes. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous êtes intéressé. Vous tapez Kita Acoustique sur internet, K-I-T-A-C-O-U-S-T-I-C. Voilà, c'est comme ça qu'on vous trouve. Vous avez envie de dire pour terminer aux éditeurs qui nous écoutent, Julienne Kita? Alors déjà, je voulais remercier Africa numéro 1 de m'avoir invité pour ma première radio. Et d'autant plus qu'on me dit souvent que j'ai la même voix que Fatou Birama. C'est vrai? Voilà. C'est pas qu'une fois, on me le dit souvent. Ouais. Donc bon, bah, c'est l'ironie du sort de me retrouver pour ma première radio chez Africa numéro 1. Ouais. Vous allez peut-être la croiser tout à l'heure. Bah, j'espère bien. On fera peut-être un blind test la prochaine fois pour savoir qui est qui parle à quel moment. Ouais. Mais non, sinon, bah, écoutez, voilà, je suis tout à fait prête à recevoir vos différents projets musicaux et faire de vos événements les meilleurs. Et voilà. Des événements uniques. Merci beaucoup, Julienne Kita, d'être venue sur l'antenne d'Africa numéro 1 d'entretien. Vous pourrez le réécouter, le télécharger dans quelques minutes sur la page d'Africa numéro 1 et toutes les informations y seront également pour contacter Julienne Kita, fondatrice de Kita Acoustique. Merci, on a fait votre connaissance avec beaucoup de plaisir ce matin.